Salut tout le monde, c'est Lionel, et bienvenue dans ce nouveau tuto en deux parties consacrées aux boucles d'animation. Dans la première partie de ce tuto, plutôt destiné aux débutants, nous allons voir comment créer des animations simples qui se répètent automatiquement avec des images clés. C'est idéal pour créer des mouvements perpétuels, tels que des flèches qui entourent un mot, ou une balle qui rebondit avec le minimum d'images clés. Dans la seconde partie, nous allons utiliser des techniques plus avancées, telles que le cache de points, et surtout les clips de mouvement qui permettent de répéter des mouvements complexes, aléatoires, comme vous pouvez le voir sur ces trois exemples. On va commencer avec un exemple simple, comment faire tourner une flèche autour d'une forme. On va commencer par un simple cercle. Je crée ce cercle, et maintenant on va créer notre tête de flèche. Je vais mettre un cône, je réduis sa taille en appuyant sur T majuscule, je le contrains de 10%, 10%, et maintenant, notre tête de flèche, on va lui ajouter dans les propriétés CMake un tag de aligné sur la spline. Je fais glisser mon cercle dans la spline directionnelle. Donc le voici à cet endroit-là. Maintenant, on va l'animer le long de cette trajectoire. Donc de 0 à 100%. Vous voyez effectivement que on va de 0 à 100, on ne peut pas aller au-delà de 100, on ne peut pas aller en dessous de 0. Je crée une image clé à l'image clé 0. J'avance dans le temps, et disons que sur 25 images, on va lui faire un tour complet à 100%. Donc je crée une nouvelle image clé. On regarde le résultat, ça nous fait une animation sur 25 images. On voit un ralentissement et une accélération au début et à la fin. Alors je vais déjà corriger ça en appuyant sur majuscule F3 pour faire apparaître ma ligne temporelle. On va aller dans les courbes et regarder notre courbe et je vais sélectionner toutes les images clés. En fait c'est déjà le cas par défaut mais je le fais quand même. Et on va les passer en linéaire en appuyant sur L pour linéaire. Alors à ne pas confondre avec cette fonction ici, qui nous fait une interpolation linéaire pour toutes les images clés de cette piste. Là, avec la méthode en appuyant sur L ou A pour repasser à des images clés standards, on peut alterner images clés linéaires et images clés de Bézier. Donc j'appuie sur L pour bien voir tout en linéaire. On a toujours notre flèche, notre tête de flèche qui s'arrête sur un tour. Donc maintenant, pour la faire continuer, plutôt que copier-coller des images clés, je vais prendre ici ma piste directement en cliquant sur aligner la spline. On voit dans les attributs nos options et nous voyons avant et après. Donc ça va nous permettre de répéter les images clés contenant la piste. Donc nous avons avant, c'est tout ce qui est avant, tout ce qui est après, c'est après. Je vais choisir, plutôt que constant, désactiver toutes ces options, je vais choisir répétition. On voit apparaître dans notre timeline ici, ma F-curve, notre deuxième ligne. Et vous voyez qu'elle se répète une fois, donc je vais demander de le répéter bien plus que ça. Maintenant, si je ferme et que j'en une lecture, on a une lecture parfaitement fluide, notre élément. Il se répète même au bout de 125 images, puisque nous avons une animation sur 25 images. Alors, je vais faire 2-3 corrections. Ici, sur aligner la spline, je vais lui demander d'être tangent à la spline. Donc, qui suit sur l'axe Z. Vous voyez qu'il n'est pas exactement dans le bon axe. C'est parce que je n'ai pas aligné l'axe Z que nous avons ici avec celui de mon cône lui-même. Donc j'ai passé en rotation Y à Z. De manière générale, il faut être cohérent. Ici, si vous avez Z en rotation, il faut choisir au niveau de votre aligné la spline Z. Ce qui nous permet d'avoir notre flèche dans le bon sens. Et vous voyez, ça tourne. Maintenant, on va créer le corps de flèche. Pour ça, j'ai créé un cylindre. On va réduire sa taille. L'augmenter un petit peu en hauteur. On va rajouter des segments sur la hauteur ici. On va en mettre, on va dire 25 par exemple. Maintenant, j'appuie sur majuscule et je vais chercher dans les déformateurs un enveloppe spline. Donc le fait d'appuyer sur majuscule me permet de l'avoir en enfant directement. Je vais faire glisser ici mon cercle dans la spline. On obtient ceci. Pas de panique, c'est normal. C'est une question d'axe encore une fois. Nous avons un cylindre qui est orienté sur Y, notre cercle aussi, et là on lui demande d'être sur X. Forcément, ça ne marche pas, donc on lui passe à plus Y et ça fonctionne. Maintenant, je vais réduire le 2 de manière à réduire ma taille de flèche. Ça indique donc ma longueur. Et comme nous sommes l'image 0, ça fonctionne. Pour le faire suivre, on va tout simplement animer le décalage. Alors le décalage, lui, permet d'aller en dessous de 0 et au-delà de 100. Néanmoins, pour être cohérent, on va garder le même fonctionnement que l'autre. Donc, à l'image 0, nous sommes à 0% de décalage. J'avance dans le temps. Et à 25, nous allons être à 100. Ensuite, je fais apparaître ma ligne temporelle en appuyant sur majuscule F3.
Et dans les courbes, on voit que mon aligné sur la spline a également 10 images clés en spline. Donc je sélectionne les images clés, j'appuie sur L. Et enfin, je clique sur notre enveloppe spline. Donc ne pas confondre parce qu'ils ont du coup tous les deux, les deux courbes sont exactement identiques. Là j'ai bien enveloppe spline et je choisis de après faire une répétition à nouveau, autant de fois que je veux. Maintenant si je lance une lecture, nous avons notre flèche qui suit à l'infini. L'avantage de cette méthode, c'est que je n'ai qu'à réduire dans le temps les images clés qui sont ici. Par exemple, je prends ces 4 images clés en cliquant sur résumer et je réduis comme ça pour avoir quelque chose qui va plus vite. Un inverse pour aller plus lentement. Donc c'est très souple comme méthode. Autre avantage, comme tout est contraint sur ce cercle, ça me permet de changer le cercle facilement. Et effectivement, on aurait pu animer tout ceci tout simplement en prenant mon cercle lui-même et en l'animant en rotation. Allez, ça revient au même. Mais la méthode que je vous ai montrée nous permet, en déformant le cercle, d'avoir notre flèche qui suit parfaitement. Par exemple, si je prends mon cercle, je vais le convertir en objet éditable. On va chercher les points. Maintenant, je vais prendre le point du haut et celui du bas. J'appuie sur T et je l'augmente sur T, sur Y. Nous avons maintenant une trajectoire qui suit ceci. De même, maintenant, je peux changer mes courbes de cette manière. Et ça va être parfaitement fluide et suivre à l'infini. Dans un second exemple, on va créer une scène un chouïa plus complexe et on va faire une balle qui rebondit à l'infini. C'est-à-dire qu'elle ne va pas décroître en intensité. Je vais créer un sol déjà, pour tout simplement avoir un sol, et on va créer notre balle qui est une simple sphère. Je réduis la taille de la balle, et j'appuie sur majuscule jusqu'à la faire à peu près de cette taille. Concrètement, elle fait 60 cm, donc 30 cm de diamètre. On le voit ici sur le rayon. Et maintenant, dans les coordonnées, je vais la monter de 30 cm sur Y, afin de la toucher au sol. Alors pour mieux voir notre rebond et le contact avec le sol, je vais créer une lumière infinie. J'appuie sur R pour passer en rotation, et je l'oriente à peu près comme ceci. Cette lumière, je lui ai demandé dans les ombres de projeter une ombre surfacique. Je ne vois pas mon ombre dans mon viewport, parce que dans Options, nous n'avons pas encore les ombres activées. Maintenant que c'est fait, nous voyons notre ombre. Pour déboucher un petit peu l'ombre, je vais aller chercher, toujours dans mes objets de scène, ici, un environnement. L'environnement a ici une intensité de la couleur que je vais pouvoir augmenter, afin de déboucher un petit peu l'ombre à ce niveau-là. Je monte à 40% environ. Et pour terminer, on va rajouter dans les options la SSAO, qui nous permet de mieux distinguer notre sphère. Maintenant que j'ai fait ceci, je vais pouvoir animer ma sphère. Puisque je suis au moment du contact ici, je vais dans Coordonnées et lui mettre une image clé sur Y. Cette image clé, je vais la déplacer. Alors, travaillant proprement, je vais passer en interface de Animate. Donc vous avez ici Animate, et on va la sélectionner afin d'avoir notre timeline qui est tout de suite en bas. Je vais déplacer ici de 5 images pour le moment, on va dire. Et maintenant, je vais lever ma sphère vers le haut. Donc je l'oriente environ par ici. Donc selon la distance que lui faites parcourir, le rythme va changer. On va également donner une impression de lourdeur, de vitesse, de rigidité de la balle, selon ces paramètres. Ma sphère est toujours en l'air, elle n'est pas encore validée. On voit effectivement notre image clé du new jaune, c'est-à-dire que ça a été changé, mais pas encore validé. Donc je clique ici pour créer l'image clé. En bas, nous voyons apparaître nos deux images. Je vais arriver dans les courbes F en cliquant là-dessus, et nous voyons notre premier mouvement. Donc évidemment, le problème, c'est qu'il n'y en a qu'un seul, et je le fais rebondir à l'infini. Donc ça, je vais pouvoir aller sur ma sphère, déplier, on va prendre la position Y. Et dans la position Y, nous voyons un avant et après. Je vais choisir le après, et passer non pas en répétition, qui ne va pas nous arranger, ni servir à grand chose, vous voyez, parce qu'elle revient vers le haut. Je ne vais pas lui demander une répétition, je vais lui demander osciller. Osciller permet de répéter le mouvement à l'envers. Donc ça nous permet d'obtenir ceci. Si ensuite je lui donne un suffisamment grand nombre de répétitions, nous créons cette courbe.
Si maintenant je lance une lecture, hein, notre balle rebondit. Elle ressemble à rien parce que nous n'avons pas encore travaillé sur les images clés. Donc je vais attraper celle-ci et l'amener plutôt comme cela. Ça va suffire. Maintenant, si je lance une image clé, nous avons notre balle qui rebondit. Maintenant, selon les vitesses que je lui mets à cet endroit-là et cet endroit-là, nous allons avoir un rythme qui est différent. Donc là, toute évidence par rapport à la hauteur et la vitesse générale de ma balle, c'est beaucoup trop rapide. Je vais attraper cette image clé, avancer dans le temps. Avec majuscule, je la contrains sur un axe. Et comme ça, je peux mieux constater sa vitesse et son rythme. Vous voyez, simplement en changeant de quelques images, ça change. Et le rebond est pas trop mal. C'est assez cohérent par rapport à sa taille et sa vitesse. Je vais peut-être réduire légèrement sa vitesse. Maintenant, ce qu'il nous faut pour corriger notre rebond de balle, c'est lui mettre un petit peu de déformation. Alors on va le faire tout simplement en venant sur ma sphère ici, et en lui ajoutant un déformateur écrasé étiré. Il est particulièrement fait pour ceci. C'était ce déformateur écrasé étiré, donc j'appuie sur majuscule, ce qui en fait tout de suite un enfant. Dans objet, à une valeur ici, c'est le facteur, qui permet très rapidement et très facilement de lui créer ces déformations. Maintenant, il suffit de trouver les images clés au bon moment. Je fais un clic droit sur l'ascenseur pour revenir à 100%. La règle, c'est qu'environ 2-3 images avant, on va créer une image clé sur facteur. J'avance de quelques images. Et juste avant la collision, on lui met une déformation à peu près dans ses valeurs. Je crée une image clé à nouveau. Au moment de l'impact, notre sphère s'écrase au sol. Et là, je vais à peu près dans la même valeur dans l'autre sens. En faisant ça, vous allez voir qu'elle se décolle du sol. Il va falloir corriger ce mouvement. Nous avons toujours notre position Y qui est visible. L'avantage de tout avoir dans notre fenêtre, c'est que je peux le changer facilement. Alors vous voyez que notre sphère a repris sa forme originale. Et finalement, c'est parce que j'ai fait l'erreur dans écraser et tirer de ne pas valider l'image clé. Donc on revient là, je lui remets environ 85% et je crée l'image clé. Maintenant, c'est enregistré. Si je reviens à la position Y, ça, c'est à nouveau, c'est maintenant d'aplomb. Et maintenant, je vais amener Y vers le bas et trouver le moment de l'impact et compenser de cette manière. Maintenant, si j'avance d'image en image avec FG, nous voyons déformation, impact. Et maintenant, ça devrait repartir dans l'autre sens. Alors, on va faire apparaître notre courbe ici, facteur. Si je prends cette valeur-là, et que je vais chercher dans avant et après, on pourrait penser qu'il faut utiliser l'osciller à nouveau. Néanmoins, osciller, vous pouvez voir, va répéter cette zone-là ici, c'est parfait, mais si je lui demande un grand nombre de répétitions, il le répète ensuite, exactement par la suite. Donc il nous manque des images clés. C'est très facile à résoudre ça. Il suffit de rajouter une image clé à 0 à cet endroit-là. De cette manière, c'est le segment qui est de là à là qui va être répété. Donc allons-y. Je vais à cet endroit-là, j'appuie sur CTRL pour créer une image clé exactement à 100%. Et maintenant, vous voyez, ça a été mis à jour. Si je lance l'animation, notre balle maintenant rebondit de manière logique par rapport à la scène. On va le cadrer un peu plus comme ça. Et vous voyez, elle est beaucoup plus dynamique maintenant qu'elle fait ce mouvement. À nouveau, je vais pouvoir changer les images clés, par exemple étaler ces deux-là un peu plus par ici. Avec majuscule, j'écarte. Vous voyez, elle a le bon dynamisme que nous on cherche à avoir. Ça rend beaucoup plus réaliste le fait qu'elle ne perde pas en intensité. Alors, ici maintenant on voulait la faire avancer. Là on a une balle dotée d'une propre vie qui rebondit sur elle-même. Si je voulais la faire avancer dans le temps vers la droite, comment est-ce que je vais faire? Tout simplement en allant chercher notre sphère. Et on va aller dans les coordonnées. Et on va l'animer sur X. Maintenant, on veut garder ce système d'images clés très rassemblées sur elles-mêmes. On a uniquement ces images clés ici qui se répètent tout à l'infini. Donc je vais créer une image clé sur X, avancer dans le temps.
et lui donner ici un mouvement par là. Je valide l'image clé en cliquant sur l'image clé. Maintenant, j'ai créé un mouvement et on voit apparaître notre trajectoire. Si je vais chercher sur X, nous avons ce mouvement-là. Assez logiquement, on devrait avoir une vitesse qui est constante. Donc je prends les deux images clés, j'appuie sur elles. Mais je veux que mon mouvement se continue. Effectivement, là, si je m'arrête là, c'est très bizarre. Donc je vais prendre la position X, et on va chercher dans Après, une variation ici qui est la répétition avec décalage. La répétition va nous faire une répétition au même endroit, ce qui fait un mouvement très bizarre. Moi, ce que je veux, c'est une répétition avec décalage. Ça va répéter notre mouvement et le continuer par ici, ce qui nous permet de poursuivre le mouvement. Et je demande encore une fois autant de fois que je veux. Maintenant, si je fais apparaître toutes mes courbes et que je lance une animation, nous avons notre balle qui avance et qui rebondit. Et tout ceci a été fait donc avec un très petit nombre d'images clés. Ah, nous en avons 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est vraiment peu d'images clés pour un mouvement de ce genre. L'avantage, c'est qu'il est très facile à changer. Je peux créer des formations plus fortes sur mon mouvement, le faire avancer plus vite. J'ai vraiment une grande liberté. Par exemple, si je vais sur la position X, je peux lui demander d'aller plus vite, tout simplement en l'augmentant par là. Vous voyez qu'elle va plus en avant. Au contraire, la faire aller beaucoup plus lentement. De même, je peux très facilement changer sur Y la hauteur en prenant cette valeur-là et en l'amenant vers le haut. Et je peux également amplifier ici ma valeur de rebond de cette manière. À ce sujet, une petite astuce, appuyez sur R pour activer l'outil zone. L'outil zone, il se trouve là-dedans. Et quand j'appuie sur R, il est apparu. Et maintenant, je vais dessiner une zone de cette manière. Je vais pouvoir maintenant augmenter, diminuer la taille très facilement pour créer par exemple une plus grande déformation. Vous voyez, ma déformation est plus forte au moment du décalage à cet endroit-là. Ce qui me permet de tricher habilement et de amplifier ou diminuer les mouvements. Alors bien sûr, le défaut de cette méthode globale, c'est que si je veux atténuer le rebond et le faire s'arrêter au fur et à mesure, il va falloir utiliser de vraies images clés cette fois-ci. Là, nous avons des images clés qui ne sont contrôlables que dans une répétition qui est absolument parfaite. Donc si je prends celle-ci, j'appuie sur H pour tout cadrer, c'est uniquement ces images clés-là. Si j'appuie sur Alt H pour voir l'ensemble de mes images clés, je ne peux pas intervenir sur toutes celles qui se trouvent de ce côté-là. Donc c'est une contrainte réelle. Néanmoins, si vous voulez créer un mouvement infini, c'est une très bonne solution. Et c'est terminé pour cette première partie. On se retrouve très bientôt pour la suite, où nous verrons comment animer les 3 animations que vous voyez en bas. Une sphère animée par un bruit aléatoire, un drapeau, et un cycle de marche en motion capture, ou mocap. Le point commun de ces 3 animations, c'est qu'elles sont bien trop complexes pour simplement répéter des séries d'images clés. Il va falloir être plus malin que ça. N'hésitez pas à nous retrouver sur le site de Motion Café, où vous trouverez plein d'autres tutoriels sur tous les sujets, et de tous les autres auteurs. Il y a également le forum, le channel Discord, où vous trouverez toujours la communauté prête à vous aider. Quant à moi, vous pouvez retrouver mes tutoriels sur tuto.com. A très bientôt pour de nouvelles vidéos.